Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la partie Le Soleil, notre source d'énergie, consacrée à l'origine de l'énergie du Soleil. Alors depuis le début du 19e siècle, on connaît la composition du Soleil grâce aux spectres comme celui-ci obtenu par Fraunhofer et notamment aux raies sombres ici qui vont représenter en fait les raies des atomes présents dans le Soleil et absorbant la lumière qui passe à travers. Alors donc à partir de là, on sait que le Soleil est constitué essentiellement d'hydrogène et d'hélium, hein. 92% à peu près d'hydrogène et 7,8% d'atomes d'hélium. Ce qui en masse représente à peu près 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Alors la question, d'où vient toute l'énergie que nous envoie le Soleil? Alors historiquement, il y a plusieurs chemins. En 1854, certains scientifiques comme Helmholtz ou Thomson proposent que c'est une réaction chimique qui est à l'origine de cette énergie. Alors évidemment, vu la composition, ça ne peut être que la combustion d'hydrogène. Malheureusement, il n'y a pas assez d'oxygène pour pouvoir la réaliser. Donc ensuite, ils proposent quasiment les mêmes, que ce soit l'énergie gravitationnelle qui soit à l'origine de cette énergie. Donc par contraction, c'est-à-dire que quand le Soleil va se contracter, hein, il s'écrase par gravitation sur lui-même, il va émettre une partie de cette énergie. Seulement, l'âge du Soleil obtenu avec cette hypothèse ne correspond ni aux observations géologiques sur Terre, ni au timing de l'évolution. Alors, à la suite de ça, en 1896, il y a la découverte de la radioactivité par Rutherford et un petit peu après, en 1903, la découverte de l'énergie libérée par le radium par Marie Curie. Ah ben, on émet l'hypothèse, évidemment, en 1903, c'est Rutherford qui fait ça, que l'énergie du Soleil provient de la radioactivité du radium. Seulement, ben, il n'y a pas assez de radium dans le Soleil pour donner autant d'énergie. Alors ensuite, deux autres découvertes. En 1905, la relation célèbre qu'Einstein émet sur la relation entre l'énergie et la masse. Et en 1920, l'étude des masses des atomes faite par Aston qui va montrer qu'il y a une différence entre la masse des atomes et leur constitution. À partir de là, en 1920, Eddington va émettre l'hypothèse que ce sont bien les réactions de fusion qui sont à l'origine de l'énergie du Soleil. Et on aura un peu plus tard, avec la découverte du neutron en 1932 par Chadwick et de la possibilité d'un passage proton-neutron en 1934 par Fermi, eh bien, le mécanisme de cette réaction de fusion en 1937 par Hans Bethe. Alors cette réaction de fusion, elle ne peut se produire qu'au cœur du Soleil, là où il règne une température de 15 millions de degrés. Et le mécanisme dont on parlait, eh bien le voici. Il nous montre qu'il y a trois étapes. Une où il y a deux protons qui vont fusionner pour donner un deutérium, qui va lui-même fusionner avec un proton pour donner un hélium 3, et deux hélium 3 qui vont fusionner pour donner un hélium 4, ce que vous avez pu voir sur la vidéo. Alors à partir de là, ben, on peut écrire les équations des réactions hein, qui ne font que de redonner ce qu'on voit ici sur le schéma. On voit surtout qu'il faut deux fois la première, deux fois la deuxième étape, une seule fois évidemment la première pour avoir un bilan qui nous dit que la fusion de 4 protons donne un noyau d'hélium 4 et deux positrons qui sont les anti-électrons, hein, les particules d'antimatière correspondant à l'électron, et de l'énergie libérée sous forme de photons. Alors à partir de là, eh bien, on peut dire que l'énergie de la fusion, elle provient du fait qu'il y a un écart de masse entre les atomes de départ, qui sont donc les protons, les noyaux d'hydrogène, et le noyau d'hélium. Alors dans cet équilibre de la balance, évidemment, on ne voit pas les deux positrons, mais même en les ajoutant, on constate qu'il y a toujours une différence de masse entre les particules initiales et finales. Et c'est cette différence de masse par la formule d'Einstein qui va donner l'énergie du Soleil. Alors, on peut déterminer la puissance rayonnée par le Soleil avec une mesure très simple qu'on va réaliser au niveau de l'atmosphère terrestre qui consiste à mesurer le flux reçu émis par le Soleil. Donc ça s'appelle aussi la constante solaire. On mesure une valeur de 1361 watts par mètre carré. Alors comme la distance séparant le Soleil et la Terre est à peu près de 150 millions de kilomètres, comme on peut le voir sur le schéma ici, eh bien, ça veut dire que la totalité de la puissance émise par le Soleil se répartit sur toute la surface de cette sphère. Et la surface de cette sphère, c'est évidemment 4 pi r carré, la surface d'une sphère. En multipliant cette surface par le flux, on trouve la puissance totale émise par le Soleil qui vaut 3,85 10 puissance 26
watts. À partir de cette puissance rayonnée, on va être capable de déterminer la masse perdue en 1 seconde par le Soleil. Alors pour ça, il faut d'abord déterminer l'énergie émise par le Soleil en 1 seconde. On la trouve à l'aide de la relation qui nous dit que l'énergie, c'est égal à la puissance multipliée par la durée d'émission. Ici, 1 seconde, donc le calcul est simple, on trouve 3,85 10 puissance 26 joules. On utilise la relation d'Einstein, E égale mc2, pour déterminer la masse perdue en 1 seconde par m égale E sur c au carré. Avec les valeurs précédentes, on en déduit que ça représente 4,3 millions de tonnes par seconde de perdu par le Soleil. Faites le calcul, vous allez voir que ça représente qu'une petite partie de la masse totale du Soleil. Voilà, je vous remercie, au revoir.